C'est mon histoire, le rendez-vous iconique du magazine Elle. Les lectrices racontent leurs aventures les plus folles et les plus émouvantes. Je me suis tapé le dieu de la plage. Vibrez maintenant avec le podcast C'est mon histoire. C'était un été un peu morose. Je venais de me séparer de Vincent et dans la foulée, nos vacances étaient tombées à l'eau. Je n'avais aucune copine disponible, pas d'argent pour me payer un voyage en solo. Alors quand ma cousine Élise m'a proposé de passer 2 semaines avec elle dans sa maison des Landes, j'ai accepté, sans grand enthousiasme. Ses jumeaux préados sont pénibles et Bastien, son mari, n'est pas vraiment marrant. Du coup, je passais l'essentiel de mes journées à la plage, seule avec mon roman, pour échapper à l'atmosphère pesante de leur famille. Un après-midi, j'étais en train de lire quand j'ai remarqué un étrange manège. Un beau mec, grand, mince, en short de bain, d'une 30aine d'années, arpentait la plage en abordant toutes les filles seules sur le sable. Je ne savais pas ce qu'il leur disait, mais si certaines se contentaient de secouer la tête en guise de réponse, d'autres s'énervaient carrément. J'en ai même vu une lui jeter ses tongs à la figure. Intriguée, je me suis demandé s'il viendrait aussi me parler. Il a en effet fini par s'approcher. De près, il était encore plus beau. Les muscles finement dessinés, la peau uniformément bronzée, le visage encadré de boucles dorées par le sel et le soleil, et un regard d'une intensité troublante. Un fantasme d'été vivant, quoi. Il s'est accroupi devant moi. « Salut, je m'appelle Christopher. » Une voix grave au léger accent scandinave. « Bah salut, moi c'est Flore, » j'ai répondu, attendant la suite. « Enchantée. Est-ce que tu veux baiser ?» C'est mon histoire. J'ai éclaté de rire. Drôle d'entrée en matière. Il continue à me fixer en souriant. J'ai haussé les épaules et replongé dans mon roman. Et lui ne bougeait pas. Je l'ai regardé à nouveau. C'est une vraie proposition, sans risque et sans engagement. Rien que du plaisir, a-t-il confirmé d'un ton léger. J'ai répondu poliment. C'est gentil, mais non merci. Sans insister, il s'est relevé, a repris son chemin. Je l'ai vu brancher 2 autres filles, sans succès. Mais une 3e, après avoir échangé quelques minutes avec lui, a ramassé ses affaires et lui a emboîté le pas. Je les ai suivis du regard, incrédule. Il se dirigeait vers la dune. Et 2 heures plus tard, la fille est revenue, le pas alangui, les cheveux en bataille et le visage épanoui. Visiblement heureuse et comblée. Je n'en revenais pas. Le soir, dans la maison trop calme, je ne parvenais pas à trouver le sommeil. Je tournais, me retournais dans mon lit, poursuivi par le regard intense de Christopher, repensant en boucle à sa proposition. Je revoyais son torse glabre aux pectoraux à peine saillants, j'imaginais ses mains sur mon corps, je l'entendais me susurrer des mots torrides, et je me demandais pourquoi, alors que j'étais libre, sans attache, je ne m'étais pas autorisée à me laisser aller. J'étais troublée, et plus j'essayais de me calmer, plus l'excitation grandissait. Pour écouter la suite de cette histoire, vous devez être abonné à Elle. Nous vous proposons une offre 100% numérique ou une offre avec votre magazine livré chez vous chaque semaine. Faites votre choix sur la page elle.fr/abonnement.